Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment assembler une manche à la manchure sur un rang de maille ouverte. Vous pourriez faire la couture après avoir rabattu les mailles, mais dans ce cas-là, la manchure serait très serrée. Avec cette technique, ça va vous permettre d'obtenir une bordure très souple et élastique au niveau des manches. Dans un premier temps, vous allez couper le fil en prenant assez de longueur pour faire toute la couture, c'est-à-dire à peu près 4 fois la circonférence de l'emmanchure. Moi j'ai pris un peu plus par sécurité, n'hésitez pas à être généreux. Ensuite, j'ai placé un repère dans la maille du milieu de la manche, donc le haut de la manche, et dans la jointure de l'épaule pour que le motif soit bien aligné au milieu. Moi j'ai mis une petite épingle, mais vous pouvez aussi nouer un petit nœud en passant dans le centre de la maille et au milieu de la jointure. Là j'ai retourné la pièce pour avoir ici les mailles rabattues du dessous de l'emmanchure et le dessous de la manche. On va commencer la couture dans la maille du milieu du dessous de la manche en passant de l'arrière vers l'avant. Il s'agit donc de la première maille du rang. Puis je passe de l'arrière vers l'avant dans la maille du milieu de l'emmanchure. Moi j'ai mis un petit repère pour que ce soit plus facile. Je tire le fil et je passe de l'avant vers l'arrière dans la maille de la manche. Et je vais ressortir de l'arrière vers l'avant dans la maille d'à côté. Cette fois je pique de l'avant vers l'arrière dans la maille d'où sortait le fil et je passe de l'arrière vers l'avant dans la maille d'à côté. Donc là, comme je suis en train d'assembler des mailles qui sont dans le même sens, c'est-à-dire verticale et verticale, je pique dans toutes les mailles. Et je tire le fil et je serre, mais avec cette couture, on va créer une nouvelle rangée de mailles. Donc je serre pas jusqu'au bout, je serre à peu près pour obtenir la même hauteur qu'une maille. Une fois que j'ai cousu la première moitié des mailles du dessous de l'emmanchure, je vais faire l'assemblage en prenant les brins le long de l'emmanchure. On va donc maintenant assembler des mailles verticales à des mailles horizontales en prenant les brins qui se situent entre la première colonne de mailles et la deuxième colonne de mailles. Comme les mailles sont pas aussi larges que hautes, on va pas prendre un brin pour une maille. On va travailler à un rythme différent, c'est-à-dire moi j'ai calculé au préalable pour ce modèle, on va prendre une fois un brin sur la pièce du corps, puis une fois 2 brins. Du coup, ça va me permettre de répartir les mailles le long de l'emmanchure. Ça s'applique à tous mes modèles qui ont des manches montées, et en général, j'indique combien de brins il faut prendre. On continue sur le même principe. Je pique de l'avant vers l'arrière dans la maille d'où sort le fil, et je ressors de l'arrière vers l'avant dans la maille suivante, et je tire le fil. Puis je vais piquer sous le brin horizontal qui relie les mailles de la première et la deuxième colonne. Donc, cette fois, j'en prends qu'un. Je pique dans les mailles de la manche, je tire le fil. Et cette fois, je vais prendre 2 brins horizontaux. Et je serre le fil. Je continue comme ça. Je prends un brin. Puis cette fois, je prends 2 brins. Et je serre le fil. Et vous continuez. Donc là, j'ai avancé ma couture en prenant toujours une fois un brin, puis une fois 2 brins. Et je serre en essayant de reproduire à peu près la hauteur d'une maille. Donc ça fait une jolie couture ici, bien souple. Et quand vous approchez de l'endroit où il y a le repère, n'hésitez pas à rééquilibrer s'il y a plus de brins ou s'il y a moins de brins que prévu. Par exemple là, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 mailles à coudre et j'avais compté, ici j'avais 8 brins.
Donc pour rééquilibrer, je vais peut-être prendre 2 fois un brin et 1 fois 2 brins et ainsi de suite. Si besoin, si vous voyez que ça coïncide pas parfaitement ici, n'hésitez pas à réadapter. Vous continuez à coudre la deuxième moitié et quand vous arrivez aux dernières mailles, vous rééquilibrez comme on l'avait fait avant le repère pour que le nombre de mailles et le nombre de brins coïncident. Il faut garder en tête que ces 2 mailles vont être assemblées à la verticale, donc une maille à une maille. Je prends 2 fois 2 brins pour rééquilibrer. Ici, je vais prendre mes 2 dernières mailles. Et là, je retombe sur la première maille du rond pour terminer ma couture là où j'avais démarré. Donc maintenant, vous pouvez retirer l'aiguille des mailles. Le plus simple, c'est de travailler avec des aiguilles interchangeables, comme ça vous pouvez juste retirer l'aiguille et ce sera plus facile pour passer le câble. Hop. Et voilà, une jolie couture souple. Et il vous restera juste à rentrer le fil sur l'envers du tricot.